Monsieur le Président, chers collègues, nous débattons aujourd'hui du 30e Conseil européen consacré à la crise. Si comparé aux réunions précédentes dont s'approche davantage de la solution souhaitée, le plan de route vers une intégration politique européenne n'est pas encore là. Bien sûr, des progrès substantiels ont cette fois été accomplis. Après les recommandations économiques par pays présentées par la Commission, le document présenté par le président Van Rompuy va dans la bonne direction puisqu'il désigne enfin l'Europe politique comme but ultime. Il évoque une période de préparation étalée sur 10 ans. Or, chacun sait que l'Europe ne survivra pas d'ici à 2022 sans intégration budgétaire, fiscale et sociale. Et je me demande souvent quel est le fait politique que les 27 jugeront suffisamment grave pour consentir à une souveraineté partagée. Je me demande ce qu'il faut de plus grave que le chômage, les difficultés de nos entreprises, les niveaux prohibitifs des taux d'intérêt que doivent payer nos États pour se rendre à l'évidence qu'une monnaie unique ne peut se passer d'une politique économique commune. Ceci dit, le groupe PPE est satisfait des avancées contenues dans le pacte sur la croissance et l'emploi, même si celui-ci reprend des propositions faites déjà depuis longtemps par ce Parlement et par la Commission. Et là, je voudrais te dire, José Manuel Barroso, il faut continuer avec le Parlement à mettre sur la table ce qu'il faut faire. Parce que les chefs d'État et de gouvernement, quand ils sont ensemble, ils ne peuvent pas trouver la solution. Comme ils sont dans leur pays, chacun a essayé de survivre, nous avons besoin que le Parlement, avec la Commission et avec M. Van Rompuy, d'avancer des propositions concrètes et les mettre sur la table pour que dans le moment où ils sont étranglés par les marchés et par autre chose, qu'ils puissent avoir une solution qu'ils nous ont prise avec le six-pack et le two-pack. Mon groupe soutient également le système de supervision bancaire, la proposition de garantie européenne et le projet d'union bancaire européenne. Nos concitoyens doivent en effet savoir que leur épargne est protégée à tous les niveaux et que les instruments doivent garantir vont dans le bon sens. Là aussi, il faut renforcer. Nous avons besoin de garantir les livrets d'épargne des personnes qui ont travaillé toute leur vie. Et vous savez qu'actuellement, nous avons des problèmes sur ce dossier. Il faut maintenant les mettre en œuvre et j'appelle encore une fois la Commission gardienne des traités de s'en assurer. Le groupe PPE soutient également l'accroissement de capital de 10 milliards de la BEI. Nous devons en effet faire en sorte que les 23 millions de petites et moyennes entreprises puissent financer leurs projets, garder leurs employés dans un premier temps et surtout pouvoir en embaucher. Si les dispositions sur le marché unique restent insuffisantes, les project bonds décidés vendredi dernier vont dans le même sens. Je m'en félicite dans la mesure où il ne s'agit pas de fonds supplémentaires que nous n'avons plus, mais d'une meilleure utilisation des fonds européens existants. Et je veux souligner ici que le mois dernier encore, le Premier ministre letton qui est intervenu devant notre groupe, qui, confronté à un impératif de réduction budgétaire, n'a pu faire redémarrer l'économie que grâce aux fonds européens. C'est un exemple qu'il faut répéter. Il l'a fait, il l'a dit à ses concitoyens. Et que grâce à la solidarité européenne, couplée au courage des dirigeants lettons, ce pays a retrouvé croissance et emploi. Ce n'est pas parce que c'est un petit pays qu'on ne peut pas l'imiter. On ne parle pas assez de ce fantastique exemple pour l'Europe. Monsieur le Président, chers collègues, une nouvelle fois, nous constatons que la solution où la plupart de nos problèmes passent par davantage d'Europe. C'est pour ça que mon groupe attache une telle importance au prochain cadre financier pluriannuel en cours de discussion, cadre qui nous permettra de continuer de financer nos politiques communes. Ces fonds constituent le socle de la solidarité européenne et sont un instrument capital pour la croissance et l'emploi. Dans les années 50, l'intégration européenne a été nécessaire pour assurer la paix et la sécurité de notre continent. Aujourd'hui, cette même intégration est indispensable pour protéger le modèle européen de société que nous avons patiemment construit. Il est indispensable pour défendre nos intérêts dans le commerce international. Il est indispensable pour promouvoir nos valeurs et nos idéaux humanistes, les droits de l'homme, la dignité humaine, la transparence et l'état de droit. C'est pour ça que je reviens à mon appel d'une Europe politiquement intégrée qui s'oppose à une Europe intergouvernementale comme celle qui a été défendue par le Conseil dans l'affaire Schengen ou la semaine dernière encore sur la question des brevets. Aussi longtemps que la méthode communautaire ne sera pas notre règle de gouvernance, y compris au Conseil, l'Europe perdra du terrain. Je sais que votre job est difficile, cher Président Van Rompuy, mais n'ayez pas peur.
proposer avec nous, avec le Parlement, avec la Commission, à ces chefs d'État qui, comme je le dis, n'ont pas la capacité de réflexion puisqu'ils sont obligés de gérer tous les jours, leurs dossiers très difficiles dans chacun de leurs pays. Et nous avons besoin d'une Europe beaucoup plus intégrée. Nous avons besoin de comparer ce qui marche, les pays qui marchent, parce qu'il y en a qui marchent, et comment rapprocher ce qui marche moins bien. Voilà ce que je souhaite que nous allons mettre sur la table, cher José Manuel Barroso, dans les 2 prochains mois. Pendant les vacances, nous allons y réfléchir et nous allons faire les propositions au mois de septembre, si les marchés nous le permettent. Merci de votre attention.